Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Le Saint-Père qui ce matin a célébré une messe avec les nouveaux cardinaux que le Saint-Père a créés hier, et vous avez peut-être suivi, vous étiez peut-être en notre compagnie hier lors de cette très belle cérémonie. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père d'ici quelques instants. Aujourd'hui, l'Église célèbre notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Cette solennité est placée à la fin de l'année liturgique et résume le mystère de Jésus, le premier-né d'entre les morts, dominateur de tous les puissants de la terre, élargissant notre regard vers la réalisation pleine du royaume de Dieu lorsque Dieu sera tout chez tous. Saint Cyril de Jérusalem disait « Nous annonçons non seulement la première venue du Christ, mais aussi une deuxième qui sera beaucoup plus belle que la première. La première, en effet, fut une manifestation de souffrance. La deuxième porte le diadème de la royauté divine. Dans la première, il fut soumis à l'humiliation de la croix. Dans la deuxième, il est entouré et glorifié par une multitude d'anges. Toute la mission de Jésus et le contenu de son message sont annoncer le royaume de Dieu et le réaliser au milieu des hommes avec des signes et avec des miracles. Mais, comme rappelle le Concile Vatican II, tout d'abord, le royaume se manifeste dans la personne même du Christ, qu'il a instauré grâce à sa mort sur la croix et sa résurrection, avec laquelle il se manifeste en tant que Seigneur et Messie et prêtre éternel. Ce royaume de Christ a été confié à l'Église, qui en est le germe et le début, et qui a la tâche de l'annoncer et de le diffuser à toutes les nations avec la force du Saint-Esprit. À la fin du temps établi, le Seigneur donnera à Dieu Père le royaume et lui présentera tous ceux qui ont vécu selon son commandement d'amour. Chers amis, nous sommes tous appelés à prolonger l'œuvre salvifique de Dieu, nous convertissant à l'Évangile et nous plaçant à la suite de ce roi qui n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et pour donner témoignage de la vérité. Dans cette perspective, je vous invite vous tous à prier pour les 6 nouveaux cardinaux que j'ai créés hier, afin que le Saint-Esprit les renforce dans la foi et dans la charité et il les comble de ses dons, de façon qu'ils puissent vivre leur nouvelle responsabilité comme un dévouement au Christ et à son royaume. Ces nouveaux membres du collège Cardinalis représentent la dimension universelle de l'Église. Il s'agit de pasteurs d'Église au Liban, en Inde, au Nigeria, en Colombie, aux Philippines. L'un d'entre eux est depuis longtemps au service du Saint-Siège. Invoquons la protection de Marie toujours sainte sur chacun d'entre eux et sur les fidèles qui ont été confiés à leur service. La Vierge nous aide, nous tous, à vivre le temps présent dans l'attente du retour du Seigneur. Demandons avec force à Dieu que ton royaume vienne et réalisant ces œuvres de lumière qui nous approchent toujours plus au ciel, conscients
que dans les événements tourmentés de l'histoire, Dieu continue de construire son royaume d'amour. Angelus Dominus servit Mariae. Et concepit Spiritus Sanctus. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum Et est. habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis sancta Dei Ut genitrix. linie ficiamo promissionibus Christi. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante, Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancti. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in saeculum. adiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Hier, à Macas, en Équateur, a été proclamée bienheureuse Marie Troncati, sœur des filles de Marie Auxiliatrice, née en Val Canonica, en Italie. Infirmière pendant la Première Guerre mondiale, elle est partie par la suite pour l'Équateur où elle a été au service des populations de la forêt, dans l'évangélisation et dans la promotion humaine. Rendons grâce à Dieu pour ce témoin si généreux. Samedi prochain, 1er décembre, se tiendra le pèlerinage des étudiants universitaires de Rome auprès de la tombe de Pierre à l'occasion de l'année de la foi. Pour eux, je présiderai la célébration des premiers vêpres du premier dimanche de l'Avent. Je salue cordialement les pèlerins francophones, particulièrement les Libanais, venus nombreux accompagner leur nouveau cardinal. Nous célébrons aujourd'hui la solennité du Christ, roi de l'univers. Sa royauté ne réside pas dans le pouvoir, l'honneur, la richesse, mais dans la faiblesse et l'anéantissement de la croix, par amour pour nous sauver. Laissons le Christ convertir nos cœurs et nos mentalités pour reconnaître que la véritable grandeur de l'homme et sa plénitude sont uniquement dans l'être avec Dieu et dans l'amour reçu et donné. Puisse sa bénédiction descendre sur toute l'humanité et la conduire vers la paix. Bonne fête à tous. I offer warm welcome to all the English-speaking pilgrims and visitors gathered in the Angelus prayer. Especially those who have accompanied the new cardinals created in yesterday's consistory. Today, on the solemnity of Christ the King, the Church invites us to contemplate the Lordship of the risen Savior
and to pray for the coming of His kingdom. May Christ's peace always reign in your hearts. Mit Freude heiße ich alle deutschsprachigen Pilger und Besucher willkommen. Der heutige Königssonntag bildet den Abschluss des Kirchenjahres. Wir schauen auf Christus, dessen Königtum nicht irdische Macht oder Herrschaft bedeutet. Es besteht darin, für die Wahrheit Zeugnis abzulegen und sein Leben hinzugeben für die Rettung der Welt. Beten wir heute auch für die neuen Kardinäle, die dem Nachfolger des heiligen Petrus in seinem Dienst für die ganze Kirche in besonderer Weise zur Seite stehen. Der Herr lasse sie stets auf seine Stimme hören und mache sie zu Zeugen für seine Wahrheit und Liebe. Der Heilige Geist führe und leite uns alle auf allen unseren Wegen. Saluto con affetto a los peregrinos de lengua española, en particular a los fieles de la parroquias de Granada, Málaga, Torremolinos y Baza, así como los obispos, sacerdotes religiosos y laicos de Colombia, que han venido acompañando al arzobispo de Bogotá, que ha sido agregado al Colegio Cardenalicio, por intercesión de la Virgen María, Madre de la Iglesia, y de la nueva Beata María Troncati, que ayer en Ecuador fue elevada a la gloria de los altares. Pidamos a Jesucristo, Rey del Universo, que ilumine y fortalezca con su gracia a nuevo purpurado y que a todos nosotros nos aumente la fe y nos conceda perseverar en su amor hasta el final de nuestra vida. Que Dios os bendiga. Je salue cordialement les Polonais qui ont participé à la Sainte Messe d'aujourd'hui en honneur du Christ Roi et qui participent aussi à la prière de l'Angelus. Prions pour le nouveau cardinaux et demandons que l'Église grandisse comme royaume de vérité, de justice, d'amour et de paix. Que le Christ règne dans vos cœurs et qu'il nous bénisse tous. Pour terminer, je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement le groupe de la police municipale de Agropoli, à côté de Naples, les adolescents de l'unité pastorale giovanile de San Filippo Neri venus du diocèse de Milan, les fidèles de Genzano di Lucania accompagnés par l'archevêque d'Acerenza, ainsi que les fidèles de Tivoli Terme. Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche, une très bonne semaine. Bonne fête aujourd'hui. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV SAT 2000 pour ces images. Un grand merci aussi à Fabien qui était aujourd'hui à la technique. Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain pour l'audience générale. En attendant, je vous souhaite moi aussi un très bon dimanche, une très bonne semaine et à très bientôt sur KTO.